Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 86. Commençons par la première partie. Le premier exercice, c'est sur l'argent. Exercice numéro 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut associer. Associer chaque expression à la bonne définition. Nous avons ici des expressions et voilà, ce sont les définitions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut associer. Match. Alors, numéro 1. Numéro 1, rendre la monnaie. Rendre la monnaie. Alors, rendre la monnaie, c'est quoi? Un code de carte bancaire, c'est quoi? Retirer de l'argent, c'est quoi? Un distributeur automatique de billets, c'est quoi? Une banque, c'est quoi? Alors voilà, ce sont les expressions. Maintenant, il faut choisir la bonne définition. You have to choose. Une entreprise où l'on peut déposer de l'argent, une machine qui donne de l'argent liquide, plusieurs chiffres nécessaires pour utiliser sa carte bancaire, rendre de l'argent parce qu'on a donné plus que le prix demandé, on a donné plus que le prix demandé, sortir de l'argent au distributeur ou au guichet de la banque. Alors maintenant, il faut choisir. On va commencer par la première expression, rendre la monnaie. Rendre la monnaie. Alors, rendre la monnaie. Je pose la question à qui? Tadrous? Oui, madame. Alors, rendre la monnaie. Alors, normalement, verbe rendre, c'est-à-dire give back. Rendre la monnaie. Par exemple, il y a Tadrous. Tu as acheté une chemise. La chemise coûte 100. Tu as donné au vendeur 200. Alors, le vendeur must give you 100. C'est rendre la monnaie. Alors, à votre avis, which definition tu vas associer, you will match with which definition? Euh, Five, Non, pas exactement. Alors, you can try again. four. Exactement, c'est le numéro 4. Merci beaucoup, Tadros. Merci. Alors, rendre la monnaie, d'accord? Par exemple, vous avez acheté une chemise. Alors, you bought une chemise. La chemise coûte 100. You give le vendeur 200. Alors, le vendeur va rendre la monnaie. Give you back. Alors, give you back combien exactement? 100. Because you give him 200. D'accord? Alors, merci beaucoup, Tadros. Je vais écrire la définition. Rendre la monnaie, c'est rendre de l'argent parce qu'on a donné plus que le prix, c'est-à-dire price, demandé. Voilà. Alors, again, par exemple, le pantalon ou le t-shirt coûte 100. Vous avez donné au vendeur 200. Alors, le vendeur va rendre la monnaie. Rendre la monnaie. Numéro B. Un code de carte bancaire. Un code. Un code de carte bancaire. Alors, je pose la question à Yahya. Bonjour Ryan. Ryan, you will answer the next one. D'accord? Yahya, un code de carte bancaire. العيدة. Alors, Yahya, il faut associer. Associer, c'est-à-dire to match. Par exemple, the first one, rendre la monnaie. Alors, la définition, c'est quoi? Rendre de l'argent. La monnaie, c'est l'argent, money, parce qu'on a donné plus que le prix demandé. Alors, maintenant, il faut chercher, you have to search la définition. Un code de carte bancaire.
Alors, choisis, ya Yahya. 1, 2, 3 ou 4. Ou 5, pardon. 1, 2, 3 ou 5. Hey Yahya. ثانية بشوف. D'accord. 2. Désolé. Can you try again? Alors, tu use your carte bancaire, ya Yahya. Attends. To use your carte bancaire, you need un code. Un code, c'est-à-dire password. It's like password. Des nombres. Numbers. D'accord? Alors, nombre, c'est-à-dire chiffre. So, you will choose numéro. Hey Yahya. Code. To use your carte bancaire, you need un code. Un code. Password. Exactement. Et ta password, ce sont des nombres. Nombre, another word en français, nombre, on dit chiffre. So you'll choose which definition? هتبقى 3. Exactement, merci beaucoup Yahya. Alors j'écris la réponse numéro 3. Un code bancaire. Alors, un code bancaire, de carte bancaire, ce sont des chiffres, plusieurs, c'est-à-dire many, plusieurs chiffres nécessaires pour utiliser, verbe utiliser, to use, sa carte bancaire. Alors, si vous voulez utiliser votre carte bancaire, vous avez besoin d'un code. Un code, c'est comme le password. Alors, le password, ce sont des nombres. Nombres, c'est-à-dire des chiffres. Des chiffres. Alors, plusieurs chiffres, c'est-à-dire nombres, nécessaires pour utiliser sa carte bancaire. Alors, numéro C, retirer de l'argent. Retirer de l'argent. Ryan? Oui. Alors, retirer de l'argent, par exemple, je suis au centre commercial, je suis au magasin de vêtements, in the shop. Je voudrais acheter un t-shirt. Le t-shirt coûte 200, 200, I don't have money. Alors, je cherche un distributeur automatique, c'est-à-dire je cherche un ATM pour retirer de l'argent. I need money, je retire de l'argent. J'ai besoin de l'argent, je retire de l'argent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, retirer de l'argent? Choisis. Number 2. Can you try again? Okay. Alors, choisis entre numéro 1, numéro 5. Hey Ryan. Number 5. Exactement, c'est numéro 5. Alors, retirer de l'argent, c'est-à-dire sortir de l'argent au distributeur ou au guichet de la banque. Alors, if you need money, si vous avez de l'argent, vous allez retirer de l'argent. If you need money, alors vous allez chercher the ATM, the nearest ATM, d'accord? Alors, pour retirer de l'argent. ATM, c'est-à-dire distributeur. Distributeur. Alors, sortir de l'argent au distributeur ou au guichet de la banque. C'est numéro C. Alors, j'écris la définition. Retirer de l'argent. Alors, retirer de l'argent, c'est-à-dire sortir de l'argent au distributeur ou au guichet
de la banque. Alors, vous avez deux choix. You have two choices. Alors, cherchez un distributeur ATM. You have to search an ATM. Ou vous pouvez entrer à la banque. Vous pouvez entrer à la banque. Alors, entrez à la banque pour retirer de l'argent au guichet de la banque. Alors, je répète, retirer de l'argent, c'est-à-dire sortir de l'argent au distributeur ou au guichet de la banque. Merci beaucoup, Ryan. Alors, nous avons numéro D, un distributeur automatique de billets. Pardon, je pose la question à Yacine. Oui, madame. Bonjour Yacine. Allez, Bonjour. cherche la définition de numéro D, un distributeur automatique de billets. Distributeur, c'est-à-dire l'ATM. Alors, ATM, c'est quoi? Choisis entre numéro 1 ou 2. 2. Exactement, exactement, une machine. Alors, distributeur. Alors, do you remember en classe, when I give you, par exemple, quelques fiches and I ask you de distribuer la fiche. Alors, distribuer, c'est-à-dire give it to the students, par exemple. Alors, distributeur automatique de billets, c'est une machine. C'est une machine. Une machine qui donne de l'argent liquide. Une machine qui donne de l'argent liquide. Liquid money. Merci beaucoup, Yacine. Alors, j'écris la réponse. Un distributeur automatique de billets, c'est une machine qui donne de l'argent liquide. Voilà. Alors, c'est une machine qui donne de l'argent liquide. Alors, nous avons la dernière, une banque. Une banque. Qu'est-ce que ça veut dire une banque? Oh, il faut chercher la définition de la banque. Alors, je pose la question à qui? Je pose la question à Hassan Rouhaïm. Bonjour Hassan. Bonjour, madame. Ça va Hassan? Ça va bien. Très bien. Une banque. On cherche la définition de ce mot. Une banque. La banque. C'est quoi? 2. On a fini 2, 3, 4 et 5. Alors, c'est numéro? 2. Non, désolé, ce n'est pas 2. On a fini, we finished 2, 3, 4, 5. So, une banque, c'est quoi? C'est numéro. We still have one sentence. The first one. Read it, N. exactement. Une entreprise où l'on peut déposer de l'argent. Merci beaucoup, Hassan. Merci beaucoup. Alors, une banque, qu'est-ce que c'est une banque? C'est une entreprise où l'on peut déposer de l'argent. Alors, déposer de l'argent, verbe déposer, c'est-à-dire put your money. Alors, you put your money where? À la banque. À la banque. Alors, so, if I ask you, qu'est-ce que c'est une banque? Une banque, c'est une entreprise où l'on dépose son argent. J'écris la définition. Alors, une banque, c'est une entreprise où on cherche le U. Non. Alors, pas de problème. Bonjour, Oussama. On cherche le U. Voilà. Alors, c'est une entreprise où l'on peut déposer
de l'argent. Voilà. Alors, c'est fini l'exercice numéro 1 et s'il vous plaît, il faut mémoriser ces définitions. Alors, qu'est-ce que c'est rendre la monnaie? Rendre la monnaie, c'est rendre de l'argent parce qu'on a donné plus que le prix demandé. Qu'est-ce que c'est un code de carte bancaire? Ce sont plusieurs chiffres nécessaires pour utiliser sa carte bancaire. Qu'est-ce que c'est retirer de l'argent? C'est sortir de l'argent au distributeur ou au guichet de la banque. Qu'est-ce que c'est un distributeur automatique de billets? C'est une machine qui donne de l'argent liquide. Et finalement, qu'est-ce que c'est une banque? Une banque, c'est une entreprise où l'on peut déposer de l'argent. On continue avec l'exercice numéro 2. Vrai ou faux? Alors, vrai ou faux? You will not find this exercice à l'examen. Ce sont des informations. Alors, juste des informations. D'accord? You will not find it à l'examen. You will not find it au quiz. Ce sont des informations seulement. Vrai ou faux? Alors, on parle de l'argent, de la monnaie de l'Union européenne. Vrai ou faux? Il y a des billets de 50 centimes. Il y a des billets de 50 centimes. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. D'accord? Il n'y a pas de billets de 50 centimes. Alors, c'est faux. Voilà. Il y a des billets de 50 centimes? Non. 50 centimes, non. Alors, par exemple, là, nous avons Guinée et Hirsch. D'accord? Guinée, Hirsch. Alors, la monnaie de l'Europe, alors, la plupart des pays européens utilisent l'euro. Euro, c'est comme notre Guinée. D'accord? Une livre égyptienne. Alors, c'est l'euro. Et Guinée, Hirsch, c'est centimes. Centimes, les centimes, l'euro et les centimes. Alors, vous n'allez pas trouver un billet, vous allez trouver des monnaies. D'accord? La monnaie, 50 centimes. Il y a des billets de 50 euros, oui, c'est juste, oui. Il y a des billets de 50 euros, je vais écrire ici, c'est vrai. Alors, numéro C, il y a des pièces de 10 euros, oui, vous allez trouver pièces, c'est-à-dire coin. Coin. Billet, c'est comme paper, papier, d'accord? Alors, pièces, coins. Il y a des pièces de 10 euros, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je répète, you will not find this part à l'examen, but la première partie, the first part, l'exercice, you will find it à l'examen. Alors, numéro C, il y a des pièces de 10 euros, oui, c'est vrai. On est riche, riche quand on n'a pas d'argent. Non, c'est pas vrai. On est riche quand on a beaucoup d'argent. Ou on a d'argent, de l'argent. Alors, on est riche quand on n'a pas d'argent. Non, c'est faux. Il faut enlever le ne et pas. Alors, on n'est pas riche quand on n'a pas d'argent. On est riche quand on a d'argent, de l'argent, quand on a de l'argent. Alors, numéro E, pour utiliser une carte bancaire, il faut... Alors ici, je n'ai pas corrigé. Numéro D, c'est faux, ce n'est pas vrai. Pour utiliser une carte bancaire, il faut connaître le code. Bien sûr, if you want to use your carte bancaire, il faut connaître the password. Bien sûr, c'est vrai. Alors, numéro E, c'est vrai. Numéro E, c'est vrai. Alors, dans un porte-monnaie, portefeuille, porte-monnaie, on met des pièces et des billets, bien sûr. Par exemple, on dit portefeuille, porte-monnaie, on met tout, l'argent. Oui, c'est vrai. Pour avoir une carte bancaire, il faut avoir un compte à la banque. Qu'est-ce que ça veut dire un compte? Un compte, ça veut dire account. Account à la banque. Alors, oui, c'est vrai. Alors,
Numéro A, D, A, D, seulement, ce sont les phrases qui sont fausses. D'accord? Voilà. Alors, on continue avec l'exercice numéro C. Associer. Alors, on va associer une autre fois. We have to match. Associer pour faire une phrase. Alors, nous avons deux parties de la phrase. Il faut associer les phrases pour reconstituer la phrase. L'argent. Encore, on parle de l'argent. Avec ma carte bancaire, je peux. Qu'est-ce que je peux faire avec ma carte bancaire? Alors, je pose la question à Hala Shrif. Hala Shrif. Oui. Vas-y, Hala, choisis. Avec ma carte bancaire, je peux. What can I do avec ma carte bancaire? Choisis 1, 2, 3, 4 ou 5. Chaque mois, je mets 15. هي دي number 2. 15 € sur mon carte bancaire. Non, désolé. Chaque mois, c'est-à-dire each month. D'accord? Désolé, Hala. Can you try again? Number 4. Can you try again? Ok, تبقى 4. Non, ce n'est pas 4. Can you try again? Avec ma carte D'accord. bancaire. Par exemple, tu es au centre commercial in the mall and you need money. Et attention, après, je peux. Alors, on cherche un verbe à l'infinitif. Number 5, retirer de l'argent. Exactement, merci beaucoup, Hala. Alors, avec ma carte bancaire, je peux retirer de l'argent. Exactement, merci beaucoup. Alors, je vais écrire la réponse. Alors, par exemple, vous êtes au magasin de vêtements, vous avez fait du shopping and you need money. You don't have money, but you have your carte bancaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser votre carte bancaire, tu vas chercher un distributeur, l'ATM, distributeur automatique. Alors, avec ma carte bancaire, je peux retirer de l'argent. Retirer de l'argent. Alors, je change la couleur. Retirer de l'argent. Voilà. Alors, je vérifie. Oui, Youssef. Oui, Youssef, tu as un problème? You have a problem? Can you answer me, Youssef? حضرتك داس عليا؟ Oui, Youssef, vas-y. Hein, answer the next one. Je change de l'argent. Par exemple, ici en Égypte, on utilise, we are using guinea, la livre égyptienne. Alors, tu vas voyager, par exemple, en France. En France, they are using l'euro. Il faut changer de l'argent. Il faut changer de l'argent. Alors, normalement, on change de l'argent où, ya Youssef, where we can changer de l'argent. Choisis, ya Youssef. 1, 2, 3, 4. Un bureau de change. Exactement, exactement, merci beaucoup. Alors, au bureau de change. Voilà. Alors n'oubliez pas où on change de l'argent. Alors, au bureau de change. Et vous pouvez trouver un bureau de change à l'aéroport, par exemple, ou avant de partir. Alors, je change de l'argent dans un bureau de change. Alors, je vais changer ici. Alors, dans un bureau de change. Alors, je retire, merci beaucoup Youssef. Alors, je retire de l'argent. Je retire de l'argent. Alors, maintenant, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire verbe retirer. Alors, you need money. Alors,
il faut retirer de l'argent. Je pose la question à Kounouz. Kounouz, je retire de l'argent. Mariam Al-Naqib. Oui, madame. Vas-y, Mariam, je retire de l'argent. You need money. Alors, il faut retirer de l'argent. Choisis entre numéro 2, 3 ou 4. 2, 3 ou 4. 4. Exactement. Alors, je retire de l'argent au guichet, à la banque ou au distributeur. You have two choices. Alors, distributeur, c'est-à-dire ATM if you need money. Alors, vous pouvez chercher un distributeur ATM ou vous pouvez entrer à la banque. Entrer à la banque. Alors, je retire de l'argent. Je retire de l'argent. On va écrire au guichet, à la banque, au guichet à la banque ou au distributeur. Voilà. Alors, je retire de l'argent au guichet à la banque ou au distributeur. Alors, numéro D, j'économise. J'économise. Alors, nous avons le verbe économiser de l'argent, save money. Save money. J'économise. Alors, je pose la question à Jana Ousmane. Jana Ousmane. Oui, madame. Bonjour, Jana. Bonjour, madame. Allez, verbe économiser, c'est-à-dire save money. Alors, choisis entre numéro 2 ou 3. 2 or 3. Deux. Exactement, merci beaucoup. Alors, j'économise, verbe économiser, c'est-à-dire save money. Alors, chaque mois, each month, je mets 15 € sur mon compte bancaire. Alors, compte bancaire, c'est-à-dire my account. Alors, économiser de l'argent, c'est-à-dire mettre de l'argent. Alors, chaque mois, je mets par exemple 15 € sur mon compte bancaire. Alors, j'écris la réponse. Chaque mois, each month, chaque mois, je mets, par exemple, 15 €. Je mets 15 € sur mon compte bancaire. Alors, compte bancaire, c'est-à-dire my account bancaire. Voilà. The last one. Je suis pauvre. Je suis pauvre. Alors, je pose la question à à qui, Yacine? D'accord, Yacine, tu es là? Je suis pauvre. Toi? Exactement. Numéro 3, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. On est pauvre quand on n'a pas d'argent. Je n'ai plus d'argent. Merci beaucoup, Yacine. Alors, je suis pauvre, je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus. Not anymore. Ne plus. Je n'ai plus d'argent. On attend le salaire, par exemple, salary. Je n'ai plus d'argent. D'accord? Alors voilà, on a continué les phrases. On va les lire pour la dernière fois. Avec ma carte bancaire, je peux. Qu'est-ce que je peux faire avec ma carte bancaire? Avec ma carte bancaire, je peux retirer de l'argent. Je change de l'argent dans un bureau de change. Je retire de l'argent au guichet à la banque ou au distributeur. J'économise. Chaque mois, je mets 15 € sur mon compte bancaire. Je suis pauvre, je n'ai plus d'argent. D'accord? Alors voilà, ce sont les exercices d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Onziam, et à plus.